Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le 22e cadeau de ce calendrier de l'avant par Games Workshop en la personne des Black Templars. Demain on se retrouvera pour les World Eaters, ça va saigner, et du coup le 24 décembre, oh oh oh, ce seront bien les Space Wolf qui viendront apporter avec Logan en traîneau bien évidemment leur dernier petit cadeau avant le gros reveal du 25. Mais on verra ça ensemble. Donc aujourd'hui, on va découvrir le nouveau détachement pour les Black Templars. Encore du Space Marine, mais pour le coup, de ce que j'ai pu voir, par rapport au lore que ce détachement veut et du lore général des croisades des Templiers, je trouve que ça colle assez bien. Le détachement s'appelle Procession Courroucée. La règle du détachement se nomme Litanie Zélée. Ça permet, grosso modo, à un round, au début du round de bataille, d'accord, donc que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, de choisir une litanie même si elle a déjà été utilisée à ce tour, et toutes les unités, donc Space Marine, d'infanterie ou à moto, montée, vont pouvoir bénéficier de plusieurs aptitudes, enfin d'une ou plusieurs aptitudes. La première, c'est Cœur de haine implacable. On ajoute 2 la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité, et un au jet d'advance pour elle. Ça fait que mine de rien, le Space Marine qui commence déjà à bouger comme un Eldar, ça fait pas spécialement plaisir. Parce que pour le coup, désolé, et voir des gros pavés. Alors, merci mon dieu, la data slate, plus de 20 croisés, un peu de castor, mais des packs de 10 croisés qui bougent de 8, qui peuvent advance à plus 1, ça va mine de rien très très vite. En plus, ils viennent avec des armes pour taper les gentils Xenos. Non, c'est pas des gentils Xenos. Mais bref, euh, moi j'aime bien. J'aime bien parce que là, le bonus n'est que pour l'infanterie et les montées. Pour moi, on est vraiment dans la thématique de la croisade. Croisade, donc à pied et montée. Donc ça déjà j'aime bien. Le plus de move, plus un advance, pas déconnant. Ça donne énormément de mobilité, c'est quelque chose de bien. Les Eldar ne se sont jamais plaints de bouger de 8. Hein. Même d'ailleurs ils bougent que de 7 en plus. Nous avons ensuite le rite de colère fervente. On ajoute 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité. Je crois que les Blue Angels ont un petit bonus similaire en Liberator. Moi je crois que c'est ça, c'est Liberator Assaut. Bon, eux c'est plus 2. Là on est plus 1, mais mine de rien, ça nous donne quand même des moufles à force 9, des morts tonnerre à force 9, qui nous permet de blesser un véhicule sur 4+. Enfin, un véhicule léger, hein. Je parle pas bien évidemment des véhicules semi-lourds ou les lourds qui sont du 11-12. Ou même à s'attaquer tout simplement des créatures monstrueuses en les blessant à 4+. Je trouve que c'est quand même pas mal. Pour info, il faudrait voir les stats, etc. Et depuis la data slate, la House of Moment, donc le serment de l'instant en français, permet, si on ne joue pas d'unité Black Templar, c'est-à-dire de personnages avec le mot-clé Black Templar, ou d'unité spécifique, de bénéficier donc de la full relance des touches, et, seulement si on n'a pas ce fameux mot-clé Black Templar, d'avoir plus 1 à la blesse. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Mais si on cherche vraiment à avoir plus en force, c'est-à-dire plus 1 ou plus 2, autant partir en Blue Angel. Et c'est dommage de se passer des spécificités du Black Templar. Si on est un joueur fluff Black Templar, bah on va jouer Elbrech, on va jouer les personnages qui y sont autour. La dernière de ces litanies, c'est le chant de dévotion immortelle. Les figurines de cette unité ont une sauvegarde 5+1 vue contre les armes de tir. C'est très bon. C'est très très bon, parce qu'on verra qu'il y a aussi un stratagème qui va nous permettre de changer en cours de phase. Ça c'est bien. Ça c'est très cool. Parce que ça veut dire que pendant le tour adverse, on peut être nos gros packs entre guillemets, soit en version très rapide, de plus à l'advance, enfin 2 plus au mouvement plus 1 à l'advance pendant notre tour à nous, et pendant le tour adverse, boum, on claque notre CP, et bam, on passe tous en 5+1 vue au tir. Pour les figurines d'infanterie et de montée. Je trouve ça très très bon. Alors, oui, ça servira à rien par exemple demain contre les World Eaters. Dans ce cas-là, on aura un PC gratos, mais voilà, pas cool du tout pour les armées de tir. Après, comme dit, si on joue vraiment dans ce que j'ai l'impression de ce détachement, c'est-à-dire des grosses cohortes de Space Marine, avoir une 5+1 vue pour pas que ce soit juste du tir au pigeon, c'est quand même cool. C'est vrai que ça embête un peu. Mais comme dit, 5+1 vue, c'est pas si déconnant. Ça va juste embêter sur les gros tirs de plasma comme on a pu voir hier avec l'Eto à PR-4, voire -5 sur certaines armes.
Mais sinon, la 5 plus 1 vue, c'est grosso modo ce qu'on a face à de la PA-2. Et de la PA-3 si on est à couvert. Donc au final, ça change pas grand chose pour les armées de tir. Après, la 5 plus, elle se foire quand tu satures. Oui, non mais voilà. Comme dit, certes, c'est une 5 plus 1 vue au tir, mais ça ne marche que sur les unités d'infanterie et les unités montées. Donc les véhicules vont toujours se faire perforer avec de la PA-5, ignore cover, ce genre de choses. Là, ça permet au Space Marine standard, qui est à une sauvegarde à 3 de base, en étant en couvert, de tanker, entre guillemets, de la PA-3. Bah, s'il était à couvert de base, PA-3 qui passe -2 puisqu'on est à couvert, et du coup, de 3 à 5 normal. Donc oui, 5 plus 1 vue au tir, je suis d'accord, mais ça permettra uniquement de tanker soit l'ignore cover PA-3, hein, et tanker, voilà, ou de la PA plus haute que ça. Comme dit, généralement c'est très très rare, sauf comme des combos par exemple, comme on a vu hier avec le taux, on peut avoir 8-9 tirs, PA-4, etc. Enfin bref. Là c'est bon, c'est un plus 1 vue au tir, mais je rappelle que c'est que sur une unité montée et d'infanterie, qui sont généralement déjà de base à couvert. Donc au pire, oui, on a des armées, même des règles spéciales qui nous permettent d'augmenter de 1 la PA ou d'ignore cover, qui équivaut à la même chose grosso modo. Donc la 5 plus 1 vue, ça vraiment faite uniquement pour les gros statans de tir à PA-4 ignore cover ou PA-3 ignore cover. Et généralement, ces armes qui ont ça n'ont pas un nombre de tirs faramineux. On est sur 3-4 tirs maximum. Donc en soi, c'est ok. Ouais, je pense que c'est ok. C'est pas pété, c'est pas nul. 5 plus 1 vue, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est un outil défensif, voilà, ils y ont pensé, c'est cool. Ils ont pas mis genre Advance Charge. Là, ça aurait pu dégénérer. Et après, bien évidemment, votre armée peut inclure des unités de Black Templar et aucune autre unité Adeptus Astartes d'un autre chapitre. Donc, c'est-à-dire pas de Blue Angel, pas de d'Archangel, de Space Wolf ou que sais-je. C'est pas déconnant. Pas de robot Gulliman, par exemple. Voilà. Mais c'est pas gênant. Ensuite, nous avons les optimisations. Nous avons Pyrotorche, figurine de Black Templar seulement. Les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude discrétion. C'est 25 points. Je la trouve un poil chère pour filer un -1 touche. Après, peut-être qu'effectivement, c'est ma méconnaissance qui va parler. On va me dire oui, mais attends, on peut avoir des gros packs, etc. Je suis pas sûr que ce soit très très. Voilà, Crusader, c'est quoi? C'est les Crusader Squad ou les Primaris Crusader Squad? Je sais plus. Je crois que c'est les Primaris. Ça avait pas été nerf ça? Crusader Squad. Les Crusader Squad ont pas été nerfs en termes de composition d'unité? Il me semblait que ça avait été nerf, non? Justement suite à, à un petit problème avec Percastor. Ils ont pris des points je crois, mais c'est tout. Ah, il me semblait que... Attendez, hop. On va aller dans les downloads. C'est celui-là je crois. Hades, Mechanicus, Aeldari, Astra Militarum, Black Templar. Ah non, c'est revenu comme avant. Autant pour moi, parce qu'il me semblait que le dernier paragraphe à 290 avait sauté. Ouais, merci Percastor. Après, ça a dû augmenter peut-être en points, tu vois. Mais il me semblait que ça avait bougé, ça. C'est les Primaris Crusader Squad. Ils ont donc deux options. Tuc, tuc. Ouais, non, pareil là. Oh, c'est moi qui ai dû rêver. Bon, bah écoute, tant pis. Ah, tant pis. Slash tant mieux. Et là, du coup, Père Castor, c'est peut-être jouable. Hein. Bref. Donc, du coup, là, sur potentiellement un gros pack de. Un Sword Brother, 11 initiés, 8 néophytes. Alors, ça vaut peut-être pas le coup parce que 320 points pour eux. Mais peut-être que sur l'autre pack, sur les Crusader Squad, où on a 10 initiés, 10 néophytes, 9 initiés et un Sword Brother, peut-être que là, lui foutre, que c'est moins cher, lui mettre un -1 hit, ça peut être pas déconnant.
Je sais pas. Je suis pas spécialiste. Mais bon, sur un gros pack comme ça, mettre un -1 pour être touché. Sachant que là, par exemple, les Primaris Crusader Squad, Scout 6, ça veut dire qu'il ferait un Scout de 6. Il ferait 8 de mouvement. Une Advance, donc un minimum 2, hein, puisque 1 plus 1 égale 2. Hein, je veux dire, voilà, là merci, hein, je sais, j'ai fait maths sup. Et ensuite, on peut reroll l'Advance et la charge d'unité. Alors, je vous rassure, bon, on n'a pas de stratagème pour pouvoir faire Advance Charge. Tant mieux. Tant mieux. Parce que mine de rien, là, le pack, il va bouger de 12, de 14 minimum. 14 minimum, ça va très vite. Ça va très 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 vite. Et en plus, derrière, on claque le CP et qu'on les repasse tous en 5+1 vue au tir, ça tank quand même pas mal. Et voilà, il y a certains outils qu'on verra qu'ils n'ont pas par rapport au détachement index. C'est tant mieux. Après 25 points, c'est quand même pas donné. Mais bon, c'est quand même -1 pour être touché au tir. Donc à voir. Ensuite, nous avons la rage sacrée. Figurine de la Totos Adeptus Astartes seulement une fois par partie. Au début de la phase de combat, on peut claquer cette optimisation et on a Fight First, donc combat en premier. L'effet en soi de claquer une fois par partie, le fait d'avoir combat en premier, ne sera utile qu'en réception de charge. Donc c'est situationnel. Déjà l'utilisation, c'est qu'une fois par bataille. Donc à la limite, pourquoi pas? Ça peut nous servir justement sur ces fameux gros packs qui vont se répandre partout sur la table, comme une cohorte de zélés. Hein, je veux dire là-dessus, il n'y a pas de souci, ça reste dans le thème. Seul problème, c'est que c'est 30 points. On paye 30 points un Fight First, qui sera en réception de charge pour justement nuller le bonus de charge adverse. Je trouve ça pas dingue. Comme dit encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais 30 points, je le trouve cher, trop situationnel. C'est dommage. J'aurais préféré qu'on l'ait tout le temps et qu'on paye 30 points. Là, c'est trop... Non. On a Fight First, point, 30 points. Là, c'est pas... Non. Trop situationnel, trop cher. Sachant que pour 25 points, on a plutôt -1 pour être touché au tir. Je préfère -1 pour être touché au tir tout le temps. Nous avons ensuite l'encensoir de Taramon. Figurine de Black Templar seulement. Au début de la phase de combat, chaque unité ennemie à portée d'engagement de l'unité du porteur doit faire un test d'ébranlement à -1. Je le trouve extrêmement fort. Parce que là, on parle bien de chaque unité ennemie à portée d'engagement de l'unité du porteur. Un pack de 20 Space Marines, ça prend une place phénoménale. Je trouve ça pour seulement 15 points extrêmement fort. Alors attention, ça n'empêche pas de taper... ça va pas nous empêcher de taper mieux, ce genre de choses, d'accord? Ça va pas nous permettre justement de taper mieux. Mais, pas de stratagème défensif. Pas par exemple de stratagème de fallback tir, de fallback charge, de je t'interromps, je tape avant. Ça ne vaut que 15 points, je le trouve très très bon. Alors oui, ça ne marchera que contre des unités qui ont des stratagèmes de défense au corps à corps, ce genre de choses. Mais le stress de ne fait que de faire tout le monde battle shock, déjà ça embête pas mal. Ça va nous permettre de marquer parfois des secondaires. Je trouve que c'est un excellent outil tactique. Dans l'idée, bien évidemment, mais du détachement, on joue plein de packs de Primaris, Crusader Squad, ce genre de choses. Je le trouve très très bon. Dans cette optique-là. Dans une autre optique un peu plus classique, il est pas dingue. Mais là, dans l'idée fluff que je me fais de ce détachement, c'est-à-dire des gros packs de croisés qui vont pour aller apporter la vérité de l'empereur à leur adversaire, comme un certain temps à Jérusalem, pardon, je le trouve super. Enfin, je trouve qu'il rentre bien en cohésion, en cohabitation avec le fait qu'on va jouer, le détachement nous pousse à jouer plein de packs d'infanterie et de motos. C'est super.
Sachant que c'est pas genre juste la figurine et tous les unités ennemies à portée de la figurine qui porte la relique, et de toute l'unité. Et là, ça fait quand même un sacré paquet de monde. Surtout que vous allez voir après, on parle bien de portée d'engagement. Je reviendrai dessus après, mais vous allez voir, il y a un petit combo à faire. Il peut être violent. Bénédiction de fureur. Figurine de Chapla seulement. Les armes de mêlée gagnent blessure dévastatrice. Alors pour le coup, je ne connais pas du tout la datasheet. Je vais juste regarder. Pas de chaplain spécifique. Le Castellan, non, c'est l'équivalent du lieutenant. Et le Marshal, c'est l'équivalent du capitaine, je crois. Dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est capitaine. Et le Castellan, je crois que c'est l'équivalent du lieutenant. Ouais, c'est l'équivalent du lieutenant. Ok, donc on est sur du chaplain classique. Je vais regarder chaplain en armure thermie. Ouais. Pourquoi pas. Après, c'est pas. C'est le chaplain à moto qui peut être sympa. Non, il est pareil, il a 5 attaques. En plus, lui il donne. Non, c'est les range weapons. Donc on s'en fout. Ouais. Chaplain de jump pack peut-être. Bon, il a pas des armes. Si, alors, le chaplain en jump pack peut passer du coup force 9, PA- de 2. Il a que 4 attaques. On n'a pas de reroll de blessure, donc aller chercher la Devastating Wound, enfin la blessure dévastatrice, c'est pas non plus, voilà. Après c'est que 10 points. C'est que 10 points. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc en soi, on voit que les 4 leaks, c'est pas des trucs qui sont pétés. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont un peu plus fortes, mais on est dans le même... dans la même idée, dans le même niveau de fortitude, on va dire ça comme ça. Ce qui va apporter du frais et des choses intéressantes pour montrer que peut-être en compétitif, on verra si Percastor ressort du Black Templar, il y a quand même quelque chose à faire, ça va être les stratagèmes. Premier stratagème, c'est nourri par la foi. Grosso modo, à n'importe quelle phase, juste après qu'une blessure mortelle a été allouée à une unité Adeptus Astartes, je rappelle que les blessures mortelles, enfin les blessures dévastatrices sont considérées comme des blessures mortelles. D'accord? Donc on peut utiliser le stratagème dessus. Depuis une fac, je sais plus où, enfin... faudrait retrouver dans les facs. On gagne un Finopène à 5. Ça donne quand même de l'énorme tankinet sur par exemple tout ce qui va être Devavoud d'anti-infanterie. Pas déconnant, c'est très très bon. Alors, moi je dis bye bye le TS. Parce que là, le pauvre... bah non, en fait déjà il va pas kiffer les packs de vin qui vont lui rusher la gueule. Et en plus, le pauvre on peut avoir un Finopène à 5 contre. Contre le TS, ça c'est très très bon. En soi, sinon, on va dire de façon plus générale, il est assez situationnel. Mais ça va permettre potentiellement à survivre à un bombardement d'un avion, que ce soit Taureau, que ce soit Eldar Noir ou autre, même Detus Mechanicus par exemple, potentiellement des blessures mortelles faites par une impact, d'un Carnifex, charge des jump packs Space Marine, des intercesseurs d'assaut, au stratagème grenade. Ça permet quand même de tanker. C'est un CP qui va pas être utilisé tout le temps, mais qui est assez bon. Ensuite, on a l'armure du mépris comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème. Il n'a toujours pas été réécrit correctement dans leur PDF. Hein. Eh bien, là, c'est encore marqué jusqu'à la fin de la phase, sachant que depuis la dernière data slate, c'est jusqu'à la fin de l'activation de l'unité qui tire, ou qui tape au corps à corps. Hein, voilà. Nous avions pas mal de choses pour l'instant en termes de défensif. Là, on va passer sur un stratagème qui est un peu plus offensif. Châtier les démagogues. À la phase de combat, unité donc Adeptus Astartes qui n'a pas encore tapé, donc ça on commence à avoir l'habitude. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude précision. Alors, situationnel oui, puisqu'il faut qu'il y ait un personnage en face pour que ce soit utile. Je me dis avec des gros packs de 20, hein, grosso modo, avec des gros packs de 20 Space Marines, pouvoir aller charger, donc par exemple l'unité A
et ensuite faire un mouvement de peel-in sur une autre unité. Oui, c'est Epic Challenge, mais pas tout à fait. En fait, c'est tout le monde qui va taper dessus. Il faut être visible et à portée d'engagement. On va voir qu'il y a un autre stratagème qui est juste à droite de ce que j'ai surligné en bleu qui va régler le problème en partie. Mais bon, on verra ça après. Il est bon, le stratagème, pour aller vraiment, comme son nom l'indique, châtier les démagogues. Ok. C'est situationnel puisqu'il faut aller chercher les personnages adverses pour ça. Mais comme dit, on est vraiment dans le fluff d'aller purger les hérétiques et châtier les démagogues, etc. Ok, donc moi ça ne me choque pas qu'il y ait ce stratagème-là. Il est situationnel et dans les situations-là, il va être très intéressant. Comme dit, est-ce qu'on va utiliser ce CP-là? Je sais pas. Ouais, contre du custo KMC perso, oui. Oui, mais encore, on va voir qu'il y a potentiellement d'autres choses à faire. Ça peut être clairement quelque chose de très intéressant dans la précision. Ça peut être très très cool. On a un truc tout bête, d'aller sniper quelqu'un qui donne fight first. Ça, voilà. À voir. À voir. Le mec nous charge, on sait que derrière fight first, on va pas faire d'intervention héroïque, ou justement, on fait notre intervention héroïque, et sur le pack qui du coup s'est fait charger, on l'active en premier, on active précision pour taper, enfin voilà. Il y a plein de choses. C'est situationnel puisque ça permettra que d'aller sniper un perso. Il n'y a pas de perso en face, on s'en fout. Mais en soi, c'est un bon stratagème que toutes les figurines de l'unité les. Je rappelle que ça va être des packs de 20. Ça c'est Azrael du pack de compagnon du serviteur intérieur. Exactement. Ça va être à voir. Ensuite, nous avons la ferveur brute, qui est pour moi dans le top 2, voire dans le top 3 des 6 stratagèmes qu'il y a là. La phase de combat. Ça tombe bien parce qu'on n'aura pas de tir dans l'armée, je pense, ou juste des pistolets bolteurs, des conneries comme ça, mais pas de trucs foufou. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, vous relancez tout jet de touche de 1. Ça permet que si on n'a pas mis le House of Mammon sur la cible, d'avoir quand même une reroll des As. Donc ça c'est très bien. C'est la première partie. La seconde partie, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à ce qui suit. Caractéristiques de capacité de combat. Le jet de touche et le jet de blessure. Et le jet de blessure, je répète. Je trouve ça extrêmement fort. La reroll des touches de 1. Et on oublie les -1 pour toucher, les -1 en capacité, -1 de caractéristiques de combat, les -1 bless. Rien à secouer. Pour un PC, je le trouve extrêmement fort. Heureusement que c'est que la phase de combat, parce que ça reste fluff, etc. Mais mon dieu, le pack qui arrive, un attaque, je pense qu'il y a quand même des pertes à un moment donné quelque part. Ce pack là, si on dit oui, bah c'est pas grave, je joue pas des Warden, mince, je sais plus c'est quels qui mettent -1 bless. Il me semble qu'en custo, il y a une unité qui met -1 bless. Bah, je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu mets -1 hit et -1 la capacité de combat parce que tu joues Nurgle avec des Nurglings, je m'en fiche. 1 CP, et en plus j'aurai la reroll des As. Waouh. Très 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 bon. Excellemment bon. C'est... Waouh. Très très bon ce stratagème. Alors, il est fluff, fort. Voilà. Et on en a un deuxième. Pour moi, celui-là fait partie de... Je pense que celui que je viens de dire, donc la force brute, est dans le top 2. Pour moi, celui-là est dans le top 1. C'est élan implacable. Donc à la phase de combat, encore une fois, une unité adulteratrice qui n'a pas tapé, enfin bref, blablabla. Et qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous déterminez quelles figurines de votre unité sont éligibles pour combattre, toutes ces figurines qui sont à 3 pouces d'une ou plusieurs figurines ennemies sont éligibles pour combattre. En résolvant ces attaques, ces figurines peuvent cibler une de ces unités ennemies qui sont à 3 pouces d'elle et à portée d'engagement de leur unité. Et putain, qu'est-ce que c'est fort. C'est ultra fort.
Parce que ça veut dire on a un demi-cercle. D'accord. On a la première unité ennemie, on vient impacter. Y a pas de souci. Si derrière, pour X ou Y raison, alors il y a plusieurs applications, hein, mais c'est pour schématiser le truc le plus simple. Derrière, on a une unité qui est collée, enfin, une autre deuxième unité ennemie qui est collée à la première unité ennemie qu'on a chargée. Notre portée d'engagement devient 3 pouces. Parce que c'est bien marqué que c'est pas par rapport à celle qu'on a chargée. Toutes ces figurines qui sont à 3 pouces d'une ou plusieurs figurines ennemies sont éligibles pour combattre. Donc même si on n'a pas chargé ça, cette unité-là, on peut taper à 3 pouces autour. Bienvenue dans AOS. En résolvant ces attaques, ces figurines peuvent cibler une de ces unités ennemies qui sont à 3 pouces d'elle et apporter d'engagement de leur unité. C'est trop bien. Je trouve trop bien. Je vais quand même juste voir le wording en anglais parce que là, en disant en français, j'ai un doute. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok, non. Alors en anglais, alors oui, je suis désolé, j'ai plus de facilité à comprendre l'anglais que le français. C'est-à-dire que oui, il faut quand même qu'on soit engagé avec au moins une de nos figurines. Il faut quand même qu'on soit à portée d'engagement. Bon, c'est moins fort. Et ça permet que notre pack de vin tape. Voilà. Ça permet quand même que le pack de vin, alors dépendamment de la charge, du placement, etc., tape entièrement. On va dire que c'est plus de la... Il va passer deuxième plutôt que premier dans mon top kickmeter. Et il est bien. Il est très très bien. Ça veut dire qu'on a juste besoin d'être à 3 pouces et pas d'être socle à socle avec une figurine en contact. Donc c'est plus de liberté, c'est très très bon. Et tant mieux que ce soit pas comme ma première lecture parce que pour moi c'était pété. C'est le et à portée d'engagement de leur unité qui m'a... Faut que je voie la version anglaise parce que... Là je pense que j'aurais quand même besoin d'une clarification de la fac. C'est dommage qu'il n'y ait pas Diana là. Parce que pour être éligible pour combattre, on est considéré, ou il faut, enfin, en tout cas, faut être à portée d'engagement. Là, on nous dit qu'on est éligible pour taper. Est-ce que ça inclut, enfin, est-ce que ça sous-entend qu'on est à portée d'engagement? Et que dans ce cas-là, le fait d'être à 3 pouces, là, je pars peut-être un peu trop loin, d'accord? À voir pour les... Vous verrez sur YouTube, etc., ou même là, actuellement sur Twitch, si vous tombez sur le cas, vous demandez à un arbitre, c'est lui qui se démerdera. C'est le plus simple. Et là, moi, je suis pas capable de trancher. Pas capable de trancher pour le coup, j'en ai aucune idée. À voir avec un arbitre de la FEC. Et j'en ai pas sur le chat, je suis désolé. Dans les commentaires sur YouTube, essayez de voir s'il n'y a pas un membre de la FEC qui pourrait nous éclaircir. Est-ce que le fait d'être considéré éligible pour combattre, est-ce que ça nous donne le fait d'être à portée d'engagement? D'être considéré comme étant à portée d'engagement? Parce que dans ce cas-là, c'est très fort. Ça va permettre de grave des unités de taper dessus alors qu'on n'est pas physiquement à portée d'engagement. Bon, je pense pas que ce soit aussi débile que ça, je pense que c'est juste un problème d'interprétation de ma part. Voilà, comme souvent, hein, je veux dire, voilà. En dernier stratagème, nous avons la voie de la dévotion. Unité montée la Deus Astartes ou infanterie comme d'habitude. À notre phase de commandement, on va pouvoir choisir une litanie de cœur de haine et implacable, etc. Enfin bref, les litanies qu'on a vues au tout début, d'accord? Plus de move, plus advance, plus aux caractéristiques de force des armes de mêlée ou la 5+5 au tir. Cette litanie est active pour votre unité au lieu de toute autre litanie qui est active pour votre armée. Alors, en soi, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que voilà, c'est une unité qui va en bénéficier. Il est très bon. C'est un très très bon outil de gameplay. Par exemple, une unité qui a fini de taper, qui justement s'est fait engager par un véhicule, hein, et qui va manquer un petit peu de patate pour aller le tomber, bah, eux, à notre phase de com, on va pouvoir leur dire, les mecs, vous êtes haineux, par exemple. Je crois que c'est celui de la haine, qui donne plus 2.
Non, pardon, vous êtes en colère. Vous êtes des petits colériques. Et ben du coup, vous avez plus un à votre force. Là, du coup, vous allez pouvoir taper avec les... Comment je vais y arriver. Avec avec le Sword Brother qui va pouvoir taper. Voilà. Même la saturation d'attaque. Hein. Je vais juste voir. Grimaldus, qu'est-ce qu'il donnait? Létalite, je crois. Ah non, ça c'est la full relance des touches, ça d'accord. Pam 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 pam. Elbrech. Elbrech, qu'est-ce qu'il donnait? Ah oui, un score critique de 5. Bah, je suis désolé, mais à moins que eux aient le mot-clé Black Templar. Ouais, je crois que je l'ai vu le mot-clé Black Templar. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Alors non, c'est pas dommage. C'est que ce n'est pas dégénéré. Tant mieux. J'étais en train de chercher le moyen de choper quand même le plus un bless. Bon, bah on l'a pas. On l'a pas. Donc faudra investir dans des chapelains. Voilà. Faudra investir dans des chapelains. Ça c'est pas gênant. Ça reste fleuve du coup. Parce que mine de rien, les packs de Crusader peuvent quand même envoyer un sacré paquet. Hein. La règle des Crusader des Primaris c'est quoi? Ah non, mince. Je misclick. Hop. La règle des Primaris classiques. Ah c'est Scout Advent Charge. Enfin voilà. Ok. Bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un détachement qui est correct pour moi. Qui est en dessous de celui d'Eto. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais qui est correct quand même. Ça va permettre aux joueurs Black Templar, qui le souhaitent, de jouer vraiment la croisade. Avec peut-être 3-4 packs. Peut-être 4 packs de 20. Hein, je sais pas. Ou des plus petits packs de 10. Voilà. Oui, 6, 7 packs de 10 s'ils ont envie vraiment de faire une grosse croisade avec des unités Outrider sur les côtés qui vont incarner le fait de la cavalerie. Enfin voilà. Pourquoi pas? C'est pas non plus quelque chose de très pété. Même si pour le coup, je pense que du Space Marine qui bouge aussi vite, mais qui heureusement ne peut pas Advent Charge, ça va surprendre, je pense, les premières fois, mais c'est pas ça qui va être Game Breaker, c'est pas ça qui va être Meta Changer. Voilà. Ça reste bien dans le lore de on est les Black Templars, on joue des unités, enfin des unités. Nos armées sont très nombreuses, on part en procession pour aller tuer de l'hérétique, etc. Ok. Il est clairement dans cette optique-là. Donc ça c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est d'aller fracasser la gueule de son adversaire. Alors, pas en physique, je parle bien évidemment sur table. Et pour ça, le World Eater, c'est super. Donc on lâche un petit commentaire sur YouTube, juste en dessous, un petit pouce vers le haut, un petit partage, un petit bisou. Vous passez sur Twitch pour les prochaines fois. Et demain, on se retrouve pour les World Eater. Allez, ciao ciao.